Il ne fallait pas arriver en retard samedi soir au stade Jean de Mouzon, ni partir trop tôt d'ailleurs. Le Vendée Luçon Football s'est imposé sur sa pelouse face à Saumur après un festival de buts. Score final 4-2 pour le VLF. Et ce sont les locaux qui ont donné le la d'entrée de jeu en inscrivant le premier but dès la première minute par Marvin Seck. Prenant le match à bras-le-corps, les Rouges dominent et inscrivent le deuxième but à la 32e grâce à un tir cette fois de Greg Oula. 2-0 à la mi-temps, on pensait à la messe dite, mais les Saumurois ne s'en laissaient pas compter en réduisant la marque à la 52e minute. Un but du coup qui réveille les Luçonnais qui trompent une troisième fois le portier saumurois. 3 minutes plus tard, un but signé Seck, encore lui. Cette fois encore, on pouvait imaginer le match plié, mais la pluie ininterrompue n'enrayait en rien la résistance des joueurs. Et à ce jeu, c'est Saumur qui inscrit un nouveau but à la 84e minute. 3-2 à la 90e, les spectateurs qui ont quitté le stade à ce moment-là auront manqué le petit dernier. Greg Oula, dribblant le gardien adverse dans les arrêts de jeu, offrait en effet à Luçon son 4e but. Jusqu'au bout, les joueurs auront donc maintenu le suspense, donnant chaud à leurs supporters et aux entraîneurs. Un match difficile quand on le vit complètement. C'est vrai qu'on aurait pu se mettre à l'abri plus rapidement, je pense. Je pense qu'on avait bien débuté, on a fait une bonne première mi-temps, scoré avec 2 buts d'avance. Maintenant, l'objectif était atteint à la mi-temps, parce que c'est vrai qu'on est sur une dynamique du Stade Bordelais et d'un match de coupe, mais on n'est pas non plus fringant, donc fallait vraiment qu'à la maison on fasse quelque chose d'intéressant. On l'a fait, on n'a pas été non plus extraordinaire, mais on a fait quelque chose d'aller chercher la victoire, donc c'est le principal. Le but adverse, il fait peur, il fait mal ? Le deuxième but, vu qu'on le prend, ouais, honnêtement, je vais vous dire que quand il y a une petite crainte qui se met en place, parce qu'on sentait que les garçons maîtrisaient moins le sujet dans les 10 dernières minutes, et c'est vrai que vu ce qui se passe actuellement, on n'était pas forcément à l'abri d'un but idiot. Donc bon, je suis satisfait qu'on soit allé chercher le 4e. Donc ça montre qu'on a aussi des ressources et qu'on a toujours cette volonté d'aller vers l'avant. En tout cas, c'est aussi un motif de satisfaction pour le coach. Les joueurs ont su appliquer les consignes. C'est surtout qu'on a travaillé cette semaine sur leur 3-5-2 avec des positions sur le terrain et puis des finitions devant le but. Et les 2 premiers buts sont ce qu'on a bossé cette semaine. Donc ça fait toujours plaisir de finaliser le travail de la semaine, mais c'est vrai que la première mi-temps était cohérente, la deuxième était moins intéressante, mais maintenant c'est vrai que à la décharge, terrain gras, beaucoup de pluie, donc je pense qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec l'état actuel et je pense que c'est une satisfaction quand même. Le match aura été également l'occasion de découvrir le petit dernier du VLF, Johan Eman, qui faisait pour l'occasion sa rentrée. Le joueur de 27 ans qui évoluait en national avec le Poiré-sur-Vie était ravi de retrouver les crampons. Ça fait toujours plaisir de jouer, surtout en compétition. Je n'avais pas rejoué depuis la fin mai. Et donc c'est vrai que la compète, ça n'a rien à voir que quand on reste tranquille chez soi le week-end ou quand on fait des séances d'entraînement en plus. Donc c'est vrai que par la suite, je vais y prendre goût et puis on verra par la suite comment que ça va se décanter pour moi. Hâte de continuer l'aventure alors. Bien sûr, hâte de continuer l'aventure et je pense que si on continue comme ça, on aura de fortes chances d'être prétendant au titre. Au classement, Trélissac domine ce groupe D de CFA devant Concarneau. Fontenay, Luçon et les Herbiers sont ex-aequo à la 3e place. Prochain match pour le VLF, ce sera le vendredi 19 octobre. Luçon se déplace à Avranches.